Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à toutes et à tous. Alors ça y est, l'été s'est enfin décidé à s'installer sur nos régions. En effet, et pourvu qu'il dure encore un peu pour que les bénéficiaires juilletistes et haussiens en profitent dans les centres CCAS ou bien chez nos partenaires. Et dans notre numéro de juillet, pourquoi ne pas penser un peu les vacances ? Le journal papier consacre d'ailleurs un dossier sur ce thème. Des vacances que le président de la CCAS, dans son éditorial, nous souhaite bonnes et reposantes, la rentrée s'annonçant déjà chargée avec un cortège de revendications et de négociations. Un contexte tout sauf serein dans lequel les activités sociales viennent de publier leurs orientations politiques. Et nous partirons au Grand Air pour une visite de Royan en compagnie de Robert. Ce retraité fait découvrir sa ville aux bénéficiaires des centres de vacances de la région. La page culture de ce journal est consacrée à une comédienne qui décoiffe, Audrey Vernon. Vénale et sans scrupules, son personnage de fausse naïve trace le portrait au vitriol d'une société malade de l'argent. Nous ouvrirons une page pour les bénéficiaires les plus âgés. Pour eux, les activités sociales ont mis en place le plan d'action personnalisé. Ce dispositif permet à plus de bénéficiaires d'accéder aux aides sociales tout en soulageant d'autant le 1%. C'est futé. L'arrivée des premières familles dans les centres de vacances marque le coup d'envoi de la période estivale. Avec le président de la CCAS, souhaitons-leur d'excellentes vacances et un repos bien mérité car ce printemps social a rudement mis à l'épreuve les familles et les activités sociales. Et si, à l'aube de l'été, rien n'est réglé dans les luttes ou les négociations concernant le devenir des organismes sociaux, l'heure est maintenant à la récupération avant la rentrée. Un paysage revendicatif tout sauf paisible mais qui reverdira si la mobilisation du printemps perdure et se renforce. Et c'est un bien curieux contexte pour fêter le 70e anniversaire du statut national des électriciens et gaziers. Pourtant, Michael Fieschi et les autres administrateurs et administratrices ont maintenu le cap le 30 juin dernier lors du conseil d'administration. Financement du 1%, fluctuant et toujours pas pérennisé, ouverture des négociations sur l'avenir des activités sociales à la rentrée, modification incessante du paysage des industries électriques et gazières, dont nombre de nouveaux acteurs refusent de contribuer au 1% des activités sociales, évolution des souhaits des bénéficiaires, autant d'incertitudes en dépit desquelles les orientations politiques 2017 viennent d'être fixées. Les grands axes stratégiques trouveront un appui solide et renouvelé sur les structures de proximité, CMCAS et SLV, et avec les partenaires des activités sociales. Tous nos secteurs d'intervention sont mobilisés et aucun mis de côté, précise Michael Fieschi. C'est par exemple le cas de l'action sanitaire et sociale dont nous parlerons dans quelques minutes. Mais d'ici là, je vous propose un grand bol d'air sur la côte atlantique. En effet, prenons tout de suite la direction de Royan pour une visite guidée. Après 37 années à travailler en tant qu'agent de production à la centrale thermique de Champagne-sur-Oise, Robert Brasil a décidé de faire de son lieu de vacances sa résidence principale. Dès l'ouverture des centres des Maths et de Saint-Georges-de-Didonne, ce bénévole à la CMCAS de La Rochelle consacre 2 matinées par semaine à transmettre aux vacanciers sa passion pour sa région d'adoption. Ce mardi 6 juillet, nous avons suivi la visite de Royan dans ses pas. Donc ça a commencé il y a 7 ans. Une animatrice des maths m'a appelé si je connaissais quelqu'un qui pouvait faire visiter la région, donc je me suis porté volontaire. Et de là, comme je suis amoureux de la région, je me suis rencardé sur internet, tout ça, donc on a fait des documents. Et j'ai proposé mes services au centre de vacances. Et là, vous allez nous faire visiter quoi par exemple ? On va aller sur le front de mer, on va faire un petit circuit jusqu'au port de plaisance, port de pêche, l'embarcadère du Mac. Et on reviendra par le centre-ville pour aller à l'église Notre-Dame, le temple protestant, le cimetière protestant et le marché. Il a une forme un peu bizarre, il date des années 60, il y en a qui disent que c'est un parachute, il y en a d'autres qui disent que c'est un coquillage. Et votre avis à vous ? Moi, je dis qu'une fois qu'on est à l'intérieur, je pense à un oursin. Avis aux férus d'histoire, d'architecture et de marche à pied qui séjournent dans la région, Robert leur donne rendez-vous chaque mardi et vendredi matin. Cette visite de Royan est une transition idéale pour notre rubrique Culture et je vous propose d'y découvrir une comédienne mordante que l'on a pu voir sur la scène du Festival d'énergie
à Soulac. Il s'agit d'Audrey Vernon. Et c'est en tant qu'animatrice sur Canal+ qu'Audrey a débuté sa carrière. Très marquée alors par le traitement médiatique de la mort de Zayed et Bouna à Clichy-sous-Bois en 2005, elle raconte ce qui l'a amenée à écrire des spectacles engagés. Moi, j'ai commencé à travailler à la télé et assez vite, il y a eu les émeutes de banlieue. Non seulement ces enfants étaient morts de façon terrible, mais en plus, il y a eu toute une série de mensonges sur les causes de cette mort. Et ça, je pense que c'est ça aussi que les gens n'ont pas supporté, parce que c'est ça qui est terrible avec les médias, c'est que quand les médias mentent, le vrai n'est jamais rétabli, quoi. Je l'ai vécu de façon très violente parce que je me disais, mais c'est pas normal que certains aient la parole tout le temps et d'autres ne l'aient jamais, quoi. Et du coup, c'est un peu ça, je me suis dit, voilà, j'ai pas le droit de monter sur scène pour ne rien dire. Et donc, j'essayais de faire en sorte que mes interventions aient du sens. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de creuser le thème de l'argent, des inégalités. Et donc, en 2008, j'ai commencé à écrire là-dessus. Pour ceux qui restent ou passent à Paris cet été, rendez-vous à la Nouvelle Scène, c'est une péniche, où Audrey Vernon vous expliquera, non sans une mordante ironie, comment et pourquoi épouser un milliardaire. Poursuivons ce journal avec une page spéciale pour nos collègues les plus âgés qui ont des besoins spécifiques et bénéficient d'une attention toute particulière de la part de la CCAS et des CMCAS. Alors, vacances, santé, restauration, assurance, comme avec par exemple la mise en place de la CSMR, la couverture sociale mutualiste des retraités, les champs d'intervention ne manquent pas. Nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter le plan d'action personnalisé, le PAP. Sa mise en place, tout d'abord née d'une obligation, a permis une refonte de l'organisation des aides pour les bénéficiaires. La patte des activités sociales fait qu'elle profite aujourd'hui à plus de personnes tout en soulageant d'autant le fonds du 1%. Et qui de mieux que l'élu en charge de ce dossier pour nous en parler ? Écoutons Christian Borne. Nous avons dû subir un contrôle de la Cour des comptes qui nous a fait obligation de régler les questions de l'action sanitaire et sociale en dehors du fonds du 1%. Ce qui a conduit à ce qu'on mette en place un plan d'action personnalisé pour nous permettre d'aller chercher les fonds à l'extérieur, donc dans le régime général, on va dire, et qui nous permettait d'alléger de ce fait le coût que le 1% devait être. Aujourd'hui, l'action sanitaire et sociale, c'est 30 millions d'euros. C'est pas rien. Donc tout ce qu'on peut éviter de mettre dans le fonds d'action sanitaire et sociale, mais qui est mis par ailleurs pour garder quand même un niveau d'action sociale correct, eh ben ça peut être mis ailleurs. Le groupe de travail des retraités et pensionnés est mixte, CCAS et Comité de coordination des CMCAS. Il est composé de 11 membres et travaille sur des dossiers à la demande du CA ou de sa propre initiative. Que vous soyez vous-même du 3e ou du 4e âge, ou que cela concerne vos parents, rendez-vous dans votre SLV. Il y a probablement une activité sociale, une aide, un conseil et à coup sûr une attention qui correspond à votre situation. Et si vous pouvez bénéficier du PAP, votre correspondant vous orientera vers le réseau social et solidaire de votre CMCAS. Vous conduirez alors ensemble une évaluation complète de votre situation. Alors appelez et convenez d'un rendez-vous. Un dernier mot pour vous inviter à la lecture du journal de l'été que vous venez de recevoir dans votre boîte aux lettres. Il est accompagné d'un supplément jeune qui balaye nombre de sujets au cœur de la refonte du projet éducatif des électriciens et gaziers. Cet été, c'est 2 numéros pour le prix d'un. Alors, bonne lecture et, en attendant, nous vous souhaitons un excellent été. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 11 juillet 2016 et vous est proposé par la direction de la communication de l'ACCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte e-mail ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.